Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour du grand divertissement. Le MMA français est en train de retrouver ses plus belles années. Là on est en train de revivre les plus belles années du MMA français. Cédric Doumbé contre Baki. Il y a un petit air dans ce qui va se passer là peut-être. Baki contre Walid Tandia pour la ceinture de l'Ares. Alors on va voir dans cette vidéo tout ce qui s'est passé. On va prendre tout ce qui s'est passé. Parce que bon, ça vient de se passer. On va réagir aussi aux nouveaux tweets qui arrivent. Je ne coupe pas cette vidéo tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Alors posez-vous tranquillement les gars, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger. Générique. Alors voilà hein, les gars, de retour pour parler de ce potentiel combat qui va être fait entre Walid Tandia et Baysangour Shamsujinov, dit Baki. Alors qu'est-ce qui s'est passé les gars, qu'est-ce qui s'est passé? On a une annonce comme quoi Baki va va défendre sa ceinture lors de la RES 35 le 18 octobre et il le fera face à un adversaire qui n'a pas encore été dévoilé. Ce sera dans sa ville à Strasbourg. Ce à quoi Walid Tandia vient répondre: ne ramène pas encore un Brésilien venu visiter la Tour Eiffel, gros, ça suffit le cirque. Alors là, on peut commencer à se dire que Walid Tandia veut de cette fumée. Parce qu'on se rappelle, à l'époque, il y avait l'histoire du sparring, à Venom, etc. Walid Tandia était en amateur et Walid Tandia avait déjà provoqué Baki. Ils s'étaient provoqués tous les deux, ça se chamaillait. On rappelle, c'est quand Walid Tandia avait étranglé Maïdine Bouafia au PEF et du coup, Baki était un peu rentré dans la boucle, etc. Et Walid Tandia n'avait pas apprécié. Du coup, il s'était un petit peu échangé 2-3 mots sur les réseaux sociaux. Le dénouement de cette histoire, c'est qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour faire un sparring, filmer mes problèmes. La Fédération Française de MMA est venue mettre son grain de sel. Je comprends pas, hein, les gars de la Fédération Française de MMA, laissez-nous tranquilles. Il y a du divertissement comme ça, il y a deux mecs qui veulent se battre dans un gymnase et filmer ça et le tout gratuitement. Pourquoi vous intervenez en fait? Laissez-nous tranquilles. Vous venez gâcher nos espoirs de divertissement. Laissez-nous. Laissez-nous, la Fédération Française de MMA, je m'adresse à vous, laissez-nous. Baki et Walid Tandia veulent s'attraper dans un gymnase et filmer pour le divertissement. Qui êtes-vous pour venir vous mettre au milieu entre notre plaisir et vous êtes qui? Arrêtez ça, je veux plus. Ça, c'est fini, je veux plus. La prochaine fois, vous laissez. En tout cas, il n'y aura pas de protéger prochaine fois parce que là, Walid Tandia, il est passé en professionnel et c'est ça la grande différence. C'est qu'à l'époque, on pouvait prendre ça pas au sérieux. Maintenant, on prend ça au sérieux parce que là, Baki, il a répondu. Baki, il a répondu et on prend ça au sérieux. Pourquoi? Parce que Walid Tandia, c'est plus un amateur. Il est passé en pro. Il a fait trois victoires en pro. Et là, maintenant, ça y est. Il est dans la catégorie de Baki. Il est en pro. Ils peuvent se rencontrer. On verra par la suite qu'il y a des histoires de contrat, etc. On va voir. Hein. Mais Baki lui répond donc. Ça tombe bien, petit. Et là, ça commence. Alors, là, ça commence. Tu vois, quand il y a un mec qui s'adresse à toi, il te dit ça tombe bien, petit. Comment lui expliquer? Bon là, les nerfs doivent monter chez Walid Tandia. Ça tombe bien petit, on galérait à trouver un adversaire. Ton heure de gloire est peut-être enfin arrivée. Donc là, il y a vraiment un ton, il y a un ton moqueur. Baki, là, je reconnais, là, il y a un petit ton moqueur, un petit ton. Si je lui envoie ce tweet, il pourra qu'accepter. Et vous maniez bien votre partition, les deux. Les deux, je me demande même si vous n'avez pas fait un master en communication, les deux. Est-ce que vous n'êtes pas dans la même pièce, finalement, Baki et Walid Tandia, pour faire revivre le MMA français? Est-ce que c'est pas votre mission, finalement? C'est la question que je suis en train de me poser, parce que là, ça fait beaucoup de divertissement, ça fait beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc ouais, Baki qui lui dit, ouais, ton heure de gloire est peut-être enfin arrivée, tu auras l'occasion de visiter Strasbourg. Il fait référence au mec brésilien qui vient visiter la Tour Eiffel, Baki, bam, tu auras l'occasion de visiter Strasbourg. Un nouveau petit pic, là il y a 2 lignes, 3 pics. Ça n'arrête, ça n'en finit plus. Est-ce qu'une ceinture Ares, ça te tente? Voilà, donc là, les bases sont posées. Et il rajoute une couche, il n'y a pas fini, il rajoute une couche, il nous dit, je trouve que c'est un bon petit échauffement pour mon gros fight en décembre, vous en pensez quoi? Et ce genre de phrase, c'est un quatrième pic. C'est un quatrième pic qui vient se rajouter à la mayonnaise. Ça commence à... Voilà. Et là, bon, bien sûr, moi en dessous, je suis là. Moi, je suis Big News Morgan dans One Piece. Baki, ça te dirait une interview? Baki, ça te dirait une interview? Il y en a, il me dit, ça y est, tu suces maintenant?
Rigolo. Lui c'est un rigolo. Il va prendre son blocage. Non, on veut. Comment ça tu suces? Mais c'est un podcaster, c'est son job. Oui, c'est mon job. Et en plus, regarde, hein, le gars il dit, regardez cet abruti. Il dit, ça y est, tu suces maintenant. Bon, désolé les gros mots. Regardez, on va aller regarder un petit truc 2 minutes. Comme ça, on fait fermer la bouche des gens. Regardez ça, les frérots. Je vais vous montrer un truc. Hop, voilà, ici. Regardez. Il y a 5 mois. C'est qui ça? C'est moi? Voilà. C'est qui ça? C'est Baki. Voilà. Donc il y a 5 mois déjà, j'étais en interview avec Baki, 93 000 vues. Voilà. Donc non, ça ne date pas d'hier. Merci. Tu vas prendre ton blocage. En bonne et due forme. Voilà. Ensuite, ça nous dit. Donc ce qui est magnifique, c'est que voilà. Là, les bases sont posées. Il y a un mec qui provoque. Et le mec qui se fait provoquer, il revient avec une contre-provocation. Donc en fait, ça, c'est comme au tennis finalement. Tu vois, ça envoie, ça renvoie. Et comme ça envoie, ça renvoie, bah ça va pas s'arrêter là. Wally Tandja qui décide de remettre une couche. Avec en majuscule. Il est venu écrire en majuscule. J'accepte en majuscule. S'il l'avait mis en minuscule, j'aurais pu dire, ouais, il est un petit peu hésitant, il a dit ça pour les caméras. Mais là, il a pris le temps de le mettre en majuscule. Rendez-vous compte, là, faut analyser, faut lire derrière les lignes. Enfin, entre les lignes, pardon. J'accepte avec un grand oui. Te ramener à la réalité me ferait un grand plaisir, Ares Fighting. Et en plus, il vient mentionner l'employeur. Voilà. Donc, non seulement il accepte en majuscule, il vient mettre un point d'exclamation à la fin de sa première phrase. Il dit qu'il va le ramener à la réalité, que ça lui fera un grand plaisir. Et de surcroît, à la fin, il mentionne l'employeur. Voilà, il mentionne l'employeur, Ares Fighting, 3 points d'exclamation. Alors là, le mec est motivé. Et Baki, il dit top, virgule. La virgule est importante là. Là, la virgule, elle est importante. Parce qu'en fait, Baki, s'il nous avait dit top sans virgule, on serait peut-être dit. Peut-être que. Bon, là, top, c'est en mode top, virgule. Il est content de ce qui est en train de se passer. Donc en fait, les deux, ils sont contents de ce qui est en train de se passer. Mon équipe est déjà sur le dossier. On compte sur toi pour trouver le premier stylo qui traîne pour signer. Donc là, en fait, il est en train de lui dire, même si tu signes avec un feutre Velleda, c'est pas grave. Même si tu signes avec un feutre, avec l'encre qui bave, même si ça transpère la feuille, c'est pas grave. Le combat, on va le faire. Faut lire entre les lignes, les gars, de nouveau. Donc là, Baki, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que lui est vraiment chaud pour faire le combat. Regardez la photo en dessous. Et bref. Et Wally Tandja qui dit, je peux venir signer à Strasbourg aujourd'hui. Ça, je suis désolé, hein, mais ça ressemble à des menaces. Ça, je suis désolé, mais ça ressemble à des menaces. Ça ressemble à un mec qui a pas envie d'attendre jusqu'en octobre et qui a peut-être envie de venir s'effriter un petit peu avant la date. Ça ressemble, ça ressemble. Donc, est-ce qu'il y a eu une réponse à ça? Est-ce qu'il y a une réponse de la part de Baki à ça? Parce que là, je découvre en même temps vous, il y a des tweets qui se rajoutent, et les gens ils disent MDR c'est français, MDR merci pour le divertissement, j'aime trop quand c'est efficace comme ça. Ta gueule, Wally tendinite. Il y a des deux camps, les deux camps. Ouais, Baïsangour, je te dis. Alors moi je vais voir, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à ça? Attends, je vais enregistrer cette image, je vais l'enregistrer là. Je vais l'enregistrer pour la vidéo. Bon voilà, bref. Est-ce que Baki a répondu à ça? Il a répondu à ça ou il n'a pas répondu? Là je découvre en même temps que vous les gars. On va suivre. Alors on va regarder un petit peu un autre truc. On va aller sur le profil de Wally Tandja. Parce que regardez, hein, quand on va sur le profil Instagram de Wally Tandja, on regarde sa story. Il nous dit, donc c'est pour aujourd'hui, donc il repartage un peu ce qui s'est passé. Et là il vient nous dire. Il a assez Bon, Wally Tandja, il vient parler de Baki. Hein. Il a assez bluffé la population, lui. UFC, machin. Donc là, il a répété 2 fois machin. Ça veut dire qu'il veut insister sur le fait que le mec, il a pas. Tu vois? Laissez-moi m'occuper de ce mec. Point d'exclamation, de nouveau. Ensuite, on a vu le tweet précédemment. Quand Baki dit, je trouve que c'est un bon petit échauffement, etc. Wally Tandja, sur Twitter, il dit, sérieux, qui l'a saucé, lui? Dans sa tête, c'est un super-héros. Que des jabs dans ton crâne, tu vas me voir en triple. Je suis désolé, je suis ce genre d'humain. Je suis désolé. J'ai fait un travail d'introspection sur moi-même. Je me suis posé des questions. Pendant longtemps, je me suis dit non, j'aime pas les problèmes, j'aime pas, voilà. Je voulais faire le mec corporate. Mais là, je suis honnête avec vous. Là,
voilà, j'ai fait le travail sur moi-même et j'arrive pas. J'arrive pas à rester loin des problèmes, j'arrive pas à rester loin du divertissement, et ce genre de truc, ça procure quelque chose en moi. Ce genre d'histoire, ça, c'est un truc qui ravive ma flamme. C'est un truc qui ravive ma flamme. Voilà, les call-out, oui, on va s'affronter dans le respect, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, il y a des gens qui apprécient. Mais ça, c'est ce genre de truc qui ravive ma flamme. Voilà, donc je disais, Cédric Doumbé peut rester en vacances, on a du nouveau divertissement ici. Et il rajoute à ça, dans Walid Anja, il dit, qui sérieux, vous avez du sang sur les mains, et bonhomme qui rigole. Et bonhomme qui se tape la tête. Important. Bonhomme qui rigole, bonhomme qui se tape la tête, c'est vraiment. Il rigole de lui, tu vois. Et voilà, il remet le j'accepte avec un grand oui, te ramène à la réalité, me ferait un grand plaisir. Mention de l'employeur. Mention de l'employeur de nouveau, Ares Fighting. On va essayer d'aller regarder, les gars. On va essayer d'aller regarder sur le Instagram de Baki. On va regarder sur l'Instagram de Baki. Est-ce qu'il y a mis une story qui parle de ça? Non. Bon, Baki a pas mis de story là sur Instagram pour l'instant. Donc ça fait le tour, là pour l'instant ça fait un peu le tour des médias, hein. Ça fait un peu le tour des médias. Bon, Box, bon j'ai pas envie de citer, bon allez voilà. Bon ouais, ça fait un peu le tour des médias, mais c'est magnifique ça, c'est magnifique. On va regarder un peu, est-ce que Baki a mis... on va aller voir vos réactions après bien sûr, hein, parce que vous savez, j'ai fait mon travail, je vous ai demandé votre avis. Bah, qui a tweeté quoi d'autre? Bah, ça on l'a vu. Dans les réponses. Dans les réponses, il a tweeté quoi d'autre? Il y en a un qui lui dit MDR, imagine, il accepte et il te bosse, à lancer sa carrière, c'est l'opportunité d'une vie. Et bah, qui lui répond oui, oui, enfin, imagine pas trop non plus. Bon, y a rien tweeté d'autre par rapport à ça. Il y a rien tweeté d'autre par rapport à ça. Mais par contre, on va aller sur mon profil. Parce que moi, bien sûr, j'ai réagi à ça, hein, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, j'ai réagi par quoi en tout premier? Ouais, bien sûr, en tout premier, c'était une invitation. Vous voulez venir en parler sur ma chaîne, les gars? Si vous voulez que Baki... En fait, moi, mon rêve, là, en fait, j'ai fait un rêve. J'ai un rêve, I have a dream. Vous voyez ma tête? En plus petit, dans un cadre. Mes interviews à trois écrans, là. Dans un cadre, ma tête en plus petit. Là, Baki. Là, Walid Tandja. Moi, au milieu, je leur pose des questions. Et après, je me mets en retrait, et bam, et ça envoie, et bam, et ça envoie, et je vais te tuer, et je vais te tuer. Mais moi, je vais pas faire comme les autres interviews face à face, où il y a un mec qui est là pour temporiser. Moi, je suis pas là pour temporiser. Je suis là pour les laisser s'exprimer. Donc, si lui a envie de lui dire je vais te tabasser, il va lui dire je vais te tabasser. Je vais pas dire doucement les mots. Au contraire, les gars, lâchez-vous. Voilà, lâchez-vous. On est là pour ça. Donc, je relance mon invitation, hein. Baki, Baysangour Anma, qu'est-ce que je raconte? Baysangour Shamsudinov, pardon. Wali Tandja. Si vous allez voir cette vidéo, je sais que vous allez la voir. Et ce message, vous allez le voir. Je vous invite sur ma chaîne. Avec le plus grand des respects, mes respects, amis de longue date, vous connaissez. Je serai au milieu. Il y en aura un à gauche. Enfin, un à gauche, un à droite. Et vous pourrez vous exprimer. Ouais, je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Bon, des fois, je réorienterai un petit peu le sujet. Mais moi, mon rôle, ce sera pas de vous brider. Si, les gars, si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Et les gars, dans les commentaires, et même sur les réseaux de Baki et de Walid Tandja, n'hésitez pas à leur dire que, bon, ils ont été convoqués, là, par Isma. Ils ont été convoqués. Ils ont été convoqués. Donc voilà, hein, je leur dis, vous voulez venir en parler sur ma chaîne, etc. Bon, il y a des gens qui ont l'air chauds. Et j'ai aussi dit, vous en pensez quoi les gars? Répondez en commentaire s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo bien sûr. Et juste avant de voir ça, on va regarder, hein, parce que j'ai mis je suis diverti, bon j'ai retweeté ça de Baki, ça de Walid Tandja, etc. Je dis, hein, Baki, merci de faire vivre ce MMA FR une nouvelle fois, parce que Baki à chaque fois, parce qu'en fait, Baki on se dit, hein, quand on regarde Baki, on se dit, ouais, son combat contre Doumbé, c'est Doumbé qui a rapporté la hype. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, Baki rapporte une hype, il est dans tous les coups fourrés. Baki, il est dans tous les coups fourrés. À chaque fois qu'il y a de la hype, il est là. À chaque fois qu'il y a de la hype, c'est lui, il est dans l'histoire. Donc peut-être que c'est lui qui rapporte la hype aussi. Il faut se mettre, faut réaliser à un moment donné. Donc je pense que Baki rapporte énormément de hype. Et là, Walid Tandja contre Baki, je sais pas si on aura fait un meilleur divertissement depuis bien longtemps. Et venez pas me rap. Et les gars, faut arrêter de me parler de niveau. Il y en a, ils me parlaient de
Saladin Parnasse contre Wilson Varela, le plus grand combat de l'histoire du MMA français. Les gars, arrêtez de votre cinéma, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous pouvez pas me dire que Saladin Parnasse contre Wilson Varela, c'était le plus grand combat de MMA français. Du MMA français, il faut arrêter. Déjà, Baki Doumbé lui met une vitesse. Et en plus, tu vois, un gars comme Wally Tandia, c'est un gars qui parle, qui blabla. Un combat, faut que ça blablate. Il faut que ça blablate. Et je vous l'ai dit, hein, je l'ai avoué tout à l'heure. Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Voilà. Voilà. Désolé de me répéter, mais vous avez compris. Donc, merci de faire vivre ce MMA et faire une nouvelle fois. Ce à quoi on me répond. Pour le coup, c'est Wally qui a lancé les hostilités. Tu peux le remercier aussi. Wally, merci aussi. Impeccable. Lui, encore une grossièreté. Vous voyez des grossièretés, les gens viennent s'en prendre à moi. Les gens viennent s'en prendre à moi sur les réseaux sociaux. Ils m'insultent, ils me calomnient, mais ils prennent leur blocage. Ils prennent leur blocage sans plus d'hésitation. Sans plus d'hésitation, il y a... Voilà. Et donc, du coup, je vous disais quoi, les gars? Je disais, Cédric Doumbé, tu peux rester en vacances, tiens, on a du nouveau divertissement. Et là, je lance la convocation, hein. Avant de vous affronter dans la cage, ça peut être bien de venir s'expliquer sur ma chaîne pour une interview face à face. D'après le référendum, le peuple veut voir ça au plus vite. Et voilà, on va vous lire maintenant. On va vous lire, les gars, parce que là, il y a beaucoup. Vous voyez, hein, ma flamme s'est ravivée à l'annonce de ce potentiel combat. Après, le problème, c'est que si on parle aussi au niveau des contrats, Baki, il y a l'ARES, donc champion de l'ARES. Walid Anja, il y a l'Hexagone. C'est deux orgas concurrentes. Je sais pas comment il va faire son coup. Maintenant, message très sérieux à Walid Anja. J'espère que tu fais pas ça, que tu dis pas que tu veux le battre, que tu veux te battre contre Baki pour après dire oui, j'ai été jusqu'à Strasbourg pour signer, mais mon organisation m'a appelé, ils m'ont dit que c'était pas possible, etc. Si tu fais ça, Walid Anja, j'en ferai un podcast. Donc voilà, je vous dis, vous en pensez quoi les gars? Répondez en commentaire s'il vous plaît, je vais vous lire en vidéo bien sûr. On y est, on y est. Et premier commentaire de Révolution MMA qui me dit Baki win large. Mais en fait ça, Baki a beaucoup plus d'expérience en professionnel, donc il y a un avantage et il serait vraiment favori sur ce genre de combat. On a TJ qui met no offense, mais on passe de tas de gens à Walid Tangia. Euh, je vous avais dit, Clément Marcoux a appelé Baki pour le remettre face à la réalité. Wally va fusionner avec les grilles de la cage. Il va se faire modifier Wally Miskin. Ah les gars, vous voyez Wally perdre aussi. Bon, moi je vois aussi Baki favori, mais bon, voilà les gars, c'est... On en fera peut-être une analyse si ça se fait. On va pas s'éterniser sur l'analyse si ça ne se fait pas. Mais parce qu'en fait, moi, je le vois bien venir le truc. C'est que Wally il va sûrement dire que son organisation ne veut pas. Donc peut-être, hein, Wally, si, peut-être que je dis des bêtises. Et Wally, si je dis des bêtises, bah, viens le dire sur la chaîne. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est comme la porte du saloon, elle est tout le temps ouverte. Moi, ma chaîne, c'est tout le temps ouvert. Donc vous pouvez venir, les combattants. Baki donne la chance à un prospect, c'est audacieux. Il a plus qu'à saisir sa chance, même si elle est minime, il aura gagné du temps dans sa carrière. Le combat va lui donner une reconnaissance beaucoup plus grande qu'il a maintenant. Ah, c'est clair. Si Walid Anja vient et il bat Baki, mais laisse tomber, c'est la nouvelle superstar du MMA français. Bah après, c'est compliqué, hein. Walid Anja, pour qu'il vienne battre Baki. Baki qui a déjà beaucoup plus d'expérience, même physiquement, il est monstrueux. Beaucoup plus d'expérience. Après, physiquement, il est monstrueux, mais Walid Anja aussi, physiquement, il est monstrueux. Mais beaucoup plus d'expérience. Ça peut jouer. Je pense que c'est ce qui peut jouer majoritairement. Et même une opposition de style, Baki est un très gros lutteur. Enfin, Baki, c'est pas un très gros lutteur dans le sens où il va. En fait, Baki, c'est quelqu'un qui est capable, je dis ça dans le sens où il est capable d'imposer son jeu par la lutte. Et par la menace de lutte, et par le judo, et par le grappling, et par ce que tu veux, tu vois. Même s'il peut faire des combats en restant debout, et c'est ce qu'on a vu en partie face à Doumbé, même si le combat allait aussi au sol. J'aurais refusé le combat juste pour éviter qu'il me smack pendant le face-off. Ouais, ça c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure. Takedown MMA qui nous dit Baki par KO. Ah ouais, KO? Non, je pense pas, je pense pas. Franchement, je kiffe Wally, tout ça, le divertissement, c'est bien, mais Baki, c'est un autre level. Le mec vient d'arriver en pro, il a aucune expérience lors des grands rendez-vous et clairement pas le niveau au sol pour rivaliser avec celui de Baki, donc c'est pas le bon moment pour l'affronter. En fait, c'est ça qui joue aussi, hein. Baki a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup d'expérience dans les grands rendez-vous. Je disais l'autre fois, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est contre Cédric Doumbé, Baki a répondu présent, ultra présent.
il était là, il a fait la performance, il a fait une très 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 bonne performance sur un très très bon combat. Et dans une salle de 20 000, dans un Bercy de 20 000 personnes qui criaient bah, qui t'es mort. Ça l'a pas perturbé, il y a l'habitude. Bon, à partir du moment où tu as fait le plus gros combat du MMA français contre Cédric Doumbé, je pense que tu es là pour les grands rendez-vous. Donc ça, c'est un avantage aussi à mettre pour Baki. Wally est juste bête, il veut pas apprendre de ses erreurs, il a call out n'importe qui. J'ai bien peur que c'est la faute trop pour Baki qui va montrer qu'il joue pas dans la même catégorie que la suite. En fait, Wally, il est pas bête. En fait, Wally, pour moi, il fait ça pour le divertissement et pour même faire parler de lui, tu vois. Là, tout le monde parle de lui, son nom est dans les médias, etc. Et ça fonctionne. Et au final, il va avoir une porte de sortie, il va juste dire bah mon orgueil voulait pas, moi je voulais mais mon orgueil voulait pas. Je pense que c'est ce qui va se passer. Walid Tandja il va sûrement dire ouais je viens signer, je viens signer, je viens signer, j'ai tout fait pour signer, j'ai vraiment tout fait pour signer, mais mon orgueil ne veut pas. Contractuellement, le mot contractuellement va ressortir dans l'explication, je suis sûr. Contractuellement, c'est impossible. Et peut-être les avocats, sinon ça allait m'envoyer les avocats, ça peut-être aussi. Il y en a un autre qui nous dit, Stanley qui nous dit en tant qu'ami de longue date. Ah, un viewer YouTube. Mon frérot, ami de longue date. Des deux combattants, je pense que tu devrais les interviewer. Concernant les pronostics, je pense que ce combat finira avec un combattant inerte parallèle au plafond, sous assistance respiratoire. Bah, l'invitation à l'interview est déjà lancée. Bah voilà, c'est lancé. Hein. J'espère qu'ils vont y répondre favorablement. Backing va lui faire du sale, le fight va finir Peggy 18 Harry. Le très youtubeur Tandia risque de lire l'heure pendant 3 rounds non-stop. Je vois aucune dimension du MMA où Tandja est meilleur que Baki. Bah en fait, c'est ça, Wally Tandja il sort de l'amateur, il est venu, il a fait 2 combats, un combat qui est passé très limite, beaucoup de personnes le voient, enfin de son deuxième combat pro, très limite, beaucoup de personnes le voient perdant. Là il est revenu, il a pris une victoire, mais c'était pas des adversaires de gros calibre, tu vois, c'est des adversaires qui sont bons, tu vois, c'est des bons combattants, mais c'était pas le haut calibre. Et bah, contre Baki, ça va être un gap de fou. Et je vois pas comment Walid Tandja il peut inquiéter Baki. Walid Tandja il dit, Baki tu vas prendre des jabs dans ta tête, tu vas me voir en triple. Mais Cédric Doumbé, il a déjà fait face à Cédric Doumbé en striking. À partir de là, tu as fait face à Cédric Doumbé en striking, c'est pas Walid Tandja qui va t'inquiéter en striking. Et en lutte, tu te doutes bien que ça va pas être le jeu de Walid Tandja de venir lutter Baki. Donc je pense que Walid Tandja il fait ça vraiment pour peut-être pour faire parler de lui, etc. Mais on le remercie, ça nous permet de faire des vidéos, ça nous permet de faire des vues, ça nous permet, voilà, on aime. Baki va se faire briser en deux, on va pouvoir voir la fraude qu'il est. Non, je pense que non, non. Parfait pour relancer la hype du MMA FR. J'ai bien peur que Wally finisse entre les mains des brancardiers, froid au sol, parallèle au plafond, mais avec une paire de couilles que beaucoup n'ont pas dans les MMA français. Bah c'est vrai que si Wally Tandja il y va, il est couillu. Mais après, moi je vous dis, hein, très honnêtement, je pense que ça va pas se faire. Très honnêtement, je pense que à un moment donné, il y a Wally, il va dire une phrase du genre contractuellement je pouvais pas, ça a voulu m'envoyer les avocats parce que j'ai voulu rompre mon contrat pour aller. Moi je voulais, mais il y aura ça dans la phrase, je pense. Mais mes respects et Walid Tandja fait bien de faire parler de lui. Baki va le tuer, mais pour la hype on prend. Je pense que Baki va gagner s'il fait le poids. Conseil, ne fais pas trop de vidéos dégustation de Msemen, ton maillot Harissa avec Zach Nani la semaine du fight. Il voulait absolument placer sa ref avec Zach Nani. Hein. Peut-être je suis chaud, la Twitter va prendre. Désolé Wally, mais Baki c'est un niveau au-dessus. Quand tu vois la performance face à Doumbé, d'avoir réussi à rester debout face à un striker d'élite, j'en connais un qui va finir froid, j'ai bien peur. Mais en fait, le truc c'est ça. C'est que Baki, au niveau du striking, il a fait face à Cédric Doumbé. Au niveau de la lutte, bon, on sait que c'est un peu son point fort. Même si, le gros point faible dans le jeu de Baki, c'est qu'il n'arrive pas forcément à maintenir les gars au sol. Et quoique sur son dernier combat, il a bien réussi et a d'ailleurs fini comme ça. Bon, je pense que Walid Tandja il peut pas forcément l'inquiéter, pour être tout à fait honnête. Maintenant, on n'est pas à l'abri de. Voilà, en tout cas, nous, on aura du divertissement, on va regarder ça. Je vais actualiser la page, voir si ça s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a eu du nouveau? On a MMA Time qui comptait sur moi et Ima MMA pour divertir le peuple si Walid Tandja se fait. Si Baki Wally se fait et Walid Tandja qui rigole. Est-ce que. Attends, je veux voir un truc. Est-ce que j'ai eu des réponses par rapport
par rapport à ma convocation. Parce que je leur ai demandé une convocation. Ah, Walid Tanjay, il m'a répondu. Il a dit quoi? Go. Walid Tanjay a dit go. Voilà. Bon, on a quoi d'autre comme réponse? Est-ce qu'on m'a. En termes de divertissement, ça peut être le choc MMA FR de l'année. Tanjay a l'air persuadé de le battre et parle beaucoup, contrairement au reste des Français qui parlent jamais. Ouais, bah c'est bien. Walid Tanjay, il a vraiment, vraiment confiance en lui, hein. Lui, c'est une qualité qu'on peut vraiment lui attribuer. C'est que il a confiance en lui de fou. Tout pareil. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Contractuellement, j'y crois pas une seconde. Ouais, je vous dis, hein, le mot contractuellement, il va beaucoup revenir, hein. Donc voilà les gars, en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de tout ce divertissement. Et à mettre un pouce bleu, à venir sur ma chaîne secondaire aussi, Isma World, on parle de séries, films, manga, football, vlog, jeux vidéo. On fait un peu tout. Et voilà, et à vous abonner à cette chaîne aussi, parce que là j'essaie de mettre beaucoup de débit au niveau des vidéos. Donc si vous pouvez me le rendre d'une manière, c'est comme ça. On se dit à demain les frérots pour une nouvelle vidéo. Ciao.